J'ai 41 livres à vous présenter pour le mois de octobre-novembre. Oh my god. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois de octobre-novembre. Et c'est un giga massive book haul. C'est intense en tabarouette. J'ai quand même assez passé vite sur les romans. Je veux dire les noms, les auteurs et la maison d'édition. Mais je vais pas passer trop de temps sur les romans parce que sinon la vidéo va durer comme genre 40 minutes. Ça finit plus. Voilà. Mais de toute façon, comme vous savez, hein, je vais lire les livres et je vais vous en parler dans d'autres vidéos. Alors, eh bien, on commence tout de suite. Sinon, ben ça finira plus. Alors, je vais commencer avec les achats. Eh bien, pour octobre, je voulais vraiment lire du Stephen King. Et finalement, bien... Voilà, j'ai un peu craqué à cause de Arthur Bookish Dreams sur YouTube, qui est un booktuber et qui est un de mes meilleurs amis booktubers finalement. Et Arthur finalement m'a aussi également envoyé Stephen King, Christine. Alors Arthur, encore une fois, un gros merci. Je suis super content que mon colis t'ait plu finalement aussi. J'ai vraiment littéralement craqué sur Stephen King à cause d'Arthur. Alors, toute la faute va à Arthur. Voilà, Arthur, tu sais que je t'adore, mais je te hais en même temps. Alors, j'ai acheté Salem, Brume, Carrie, qui est vraiment un très très bon livre pour ma part, Misery et finalement Shining. Ensuite, j'ai fait une commande en France et je me suis procuré Le Souffle de Midas par Alison Germain, publié chez les éditions du Petit Chat Noir. Alison Germain qui est Lily Bookin et qui a écrit son roman. Je suis trop fier de toi, Lily. Elle me l'a dédicacé également, je suis trop heureux. Et j'ai hâte de vous en parler parce que le livre a de l'air vraiment bon. Lily, félicitations encore une fois, j'ai très hâte de le lire et je vous en donne des nouvelles prochainement. Comme vous savez, j'ai été également cette année au YALLFest et j'ai acheté 3 livres. Ça a du bon sens. J'ai acheté finalement le manga de Mortal Instruments, The Graphic Novel par Casse-Claire. Pour rencontrer Cassandra Clare, j'ai également dû acheter City of Bones Collector, le 10e anniversaire. Et bien finalement, je suis grand fan de Marissa Meyer et j'ai été me procurer son nouveau roman qui s'appelle Renegade par Marissa Meyer. Ensuite, vu que je l'avais rencontré au YALLFest également et que tout le monde en parlait, j'ai été me procurer Grisha, qui est le tome 1 par l'auteur Six of Crows qui s'appelle Lee Bardugo, publié chez les éditions Milan. Page couverture, oh my god! Genre, c'est dingue comme page couverture, elle est vraiment belle. En même temps d'aller à la librairie, bien j'ai vu un autre truc. Alors, il s'agit de Léger comme une plume par Zoé Arson, publié chez Hachette, qui est une histoire de mort avec un jeu. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et également, vu que celui-ci, je l'avais commencé à le lire au YALLFest et que je comprenais qu'est-ce qu'il disait, eh bien, j'ai acheté Simon, version de Homo Sapien Agenda par Becky Albertalli. Ensuite, j'ai fait une petite commande sur Bookoclet parce que les livres étaient vraiment pas chers. J'ai pris The Ben Chronicle par Cassandra Clare, gros pavé. Genre à 4$, c'était comme ridicule. Et bien, comme vous savez, hein, finalement, eh bien, j'ai acheté en anglais Unbreakable et Unmarked par Camille Garcia. Et que les livres étaient juste comme grand canon et que je les voulais trop en anglais. Et probablement que je vais les relire en anglais pour vraiment voir la plume de Camille Garcia. Et puis le dernier livre que j'ai acheté, enfin, qu'il y a une vidéo finalement unboxing sur ma chaîne. Il s'agit en fait du grimoire de Willow Rosenberg qui est Buffy contre les vampires et qui est juste magnifique. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, l'intérieur vaut vraiment la peine d'être visionné. Ensuite, j'ai reçu un très beau colis que je suis vraiment très fier. Il s'agit en fait du livre de Neil Gaiman et il est arrivé dans cette petite enveloppe là, Anderson Company Holdings Incorporation. Et le livre est à l'intérieur avec des petits goodies qui ont rapport au roman. Et ben, il y avait le roman finalement de Nin Gorman que je suis trop fier. Nin qui est une amie vraiment formidable. Genre c'est une de mes meilleures amies sur BookTube également. Et que j'ai lu son roman et que j'adore, même si la fin, eh bien, on va voir la suite, hein, alors Nin, dépêche-toi. Mais voilà, il est dédicacé et tout, je suis vraiment content. Je suis fier de toi Nin si tu passes par ici. Sérieusement, un gros merci et voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu ou bien qu'il est dans votre palle. Alors j'ai très hâte que vous le lisez. Pour la section des partenaires, j'ai reçu par l'auteur ici 3 petits points occultes par Evelyne Croteau, publié chez les éditions de l'Apothéose. Une histoire de magie. Je crois que je vais aimer. Ensuite, Mon rêve à quel prix par Andréane Dubois, publié chez les éditions Zélé. Les guerriers de ténèbres, le livre 1, La quête du griffon par Catherine Ouellette, publié chez les éditions Luzanne Rousse. Et que la page couverture est juste vraiment magnifique, très gros pavé que j'ai bien hâte de découvrir. Par Interforum Métis Canada, en vrai dire, j'ai reçu au Salon de Montréal La maison des reflets par Camille Brizotte, publié chez Syros, un petit livre que j'ai vraiment qui m'a attiré dès le premier regard finalement et que ça va être très
pas long à lire parce que les écritures sont vraiment énormes mais qui avaient de l'air très intéressant. Ensuite, j'ai reçu une petite réception surprise et il s'agit de l'histoire du garçon qui voulait vivre dans un bocal par Lisa Thompson, publié chez Pocket Jeunesse. Je trouve ça vraiment mignon comme livre. Et les débuts de chapitre sont autant mignons avec des petits trucs et des petits dessins. Également un livre que j'étais vraiment comme super ravi de recevoir, Heartless par Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Enfin, je ne l'ai pas lu, mais enfin je l'ai avec moi et qu'il me tarde de le découvrir parce que voilà, les chroniques lunaires, j'ai vraiment kiffé la série au complet. Et voilà, Heartless, Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment mon style. Et finalement, j'ai reçu la suite de The Crime par Marie Rutowski, publié chez Lumen. Le premier tome qui est The Curse et que tout le monde dit que du bien de ce roman-là. Alors, j'ai vraiment hâte de pouvoir m'embarquer dans la série. Ensuite, j'ai reçu un autre partenariat. Je suis trop content, sérieusement. Merci beaucoup à Aline et Selena qui est, à vrai dire, la boîte de diffusion. Et ils m'ont envoyé vraiment quelques pépites vraiment que j'ai hâte de lire finalement et de vous en parler. Mais je vais commencer avec celui-ci, Notre amour interdit par Tabitha Suzuma, publié chez Milady. Je l'ai déjà lu, je l'ai déjà chroniqué sur la chaîne et ça vaut la peine de le lire, sérieusement, j'ai eu un gros coup de cœur. C'est une histoire d'amour un peu érotique et tout. Et vous savez que j'aime vraiment pas ça. Alors si j'ai aimé ce roman-là, eh bien, je crois que ça peut vous intéresser. Allez écouter l'update lecture sur ce moment-là, ça vaut vraiment la peine. Également, j'ai reçu la suite de Young Elite par Marie-Lou. Alors, le deuxième ici qui s'appelle La confrérie de la rose et le troisième ici qui est magnifique, L'étoile de Ménie, publié chez Castelmore. Vraiment, Marie-Lou, je l'ai déjà vue en vrai, elle était super sympathique et elle m'a donné tout de suite de lire ses romans. Mais je vais embarquer directement dans ses livres, un après l'autre, et j'attendrai pas très longtemps pour les découvrir. Aussi, j'ai reçu Saving Paradise par Liz Steven, publié chez Castelmore, c'est le tome 1 qui se nomme En proie au rêve. Et finalement, le dernier livre qu'il y avait dans le colis, qui était une surprise, moi je ne savais pas, il s'agit à vrai dire de Le Fairy par Mats Strandberg, désolé pour la prononciation, qui est à vrai dire une grosse surprise parce que très gros pavé, mais à l'intérieur est écrit très petit, mais c'est une sorte d'horreur, alors j'ai probablement beaucoup aimé. Et en arrière c'est marqué que c'est le Stephen King suédois. Alors je pense bien que je vais profondément embarquer dans l'histoire. Petite pause water. Par les éditions Albin Michel Canada, maintenant j'ai reçu la suite de Agatha Raisin. Alors ici à la Claire Fontaine et ici Coiffeur pour dames. Alors j'ai bien hâte de voir surtout Coiffeur pour dames, vu que je suis coiffeur dans la vraie vie. Également j'ai reçu de nouvelles sorties, alors le nouveau de Mary Ginslark et Alafair Burke, la reine du bal, le nouveau Bernard Werber Depuis l'au-delà, et finalement le nouveau de Maxime Chatham, L'appel du néant, qui celui-ci est un trailer et qui m'a l'air vraiment très intéressant, qui parle de tueur en série. Rien que ça, je crois bien que je vais le dévorer prochainement. Par les éditions Michel Lafon Canada, eh bien j'ai reçu 1000 éclats par J. Asher, un livre que je n'ai pas particulièrement aimé, mais parce qu'il était beaucoup trop romance à mon goût, mais que si vous aimez la romance, vous allez probablement beaucoup aimer. Ensuite, j'ai reçu un livre qui ça faisait un petit moment que je voyais un peu partout et que je me demandais vraiment c'est quoi. Alors il s'agit de La vie, la mort, l'amour par Ava Delara. Et finalement une petite surprise, je dirais probablement une grosse surprise à la grosseur du roman. Mais il s'agit de Daryl Ouvre-Monde par Olivier Perru, qui est un livre, je sais pas de quoi ça parle finalement. J'ai pas lu le derrière, je trouvais tellement l'intérieur beau avec des images et tout que j'ai décidé de pas lire le résumé et de vraiment me laisser emporter par l'histoire. C'est vraiment un livre rempli de trucs et qu'il est très beau. Même les débuts de chapitres en couleur comme ça, je trouve ça vraiment un plus pour le roman finalement. Mais je crois que ça va prendre un bon moment parce que c'est quand même un livre de proche 600 pages. Je crois que ça va prendre un petit moment avant de le terminer. Et finalement, par Robert Laffont et la collection R, j'ai reçu le nouveau de Kat Clark que je n'ai jamais lu encore. Il s'agit de Girlwood. L'amitié, c'est comme une allumette. Voilà, j'ai très envie de découvrir ça. C'est un trailer émotionnel. J'ai bien hâte de découvrir qu'est-ce que c'est. Par la suite, j'ai reçu L'Empire du Sable par Kayla Olson, qui est un livre qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Et également, le livre en anglais a été dans la boîte All Crate. Alors, j'ai très hâte de découvrir. C'est une dystopie et probablement ça se passe sur une île. Avant la page couverture, je crois bien. Et finalement, le livre que j'avais vraiment hâte de recevoir parce que j'ai lu le premier et que j'avais beaucoup aimé, que la fin m'avait un peu bousculé. Il s'agit de Outliers, le tome 2 par Kimberly McCraig. Page couverture magnifique. Je sais pas s'il va y avoir un troisième tome, peut-être. Mais il me tarde de découvrir, sérieusement. J'ai très hâte parce que le premier était
était vraiment super bien, sérieusement. Et voilà, alors voilà, je crois que je vais continuer très bientôt. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée. Avec tous ces livres, finalement la vidéo est vraiment très longue et j'espère qu'elle sera pas trop longue au montage et que vous ne serez pas découragés. N'hésitez pas à me dire que ce sont vos dernières acquisitions livresques et n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne, ce serait trop gentil. Et nous, on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!